Les plus petits pays du monde. Avec environ 200 pays dans le monde, on peut tout de suite penser que le mot pays équivaut à une superficie immense avec une importante population. Pourtant, certains pays sont si petits que des villes au sein d'autres grandes nations sont géantes comparées à eux. Trouvés principalement en Europe, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, il existe de nombreux pays dans le monde avec une superficie de moins de 350 km². Il s'agit pour la plupart d'endroits les plus magnifiques de la planète. Avec leur propre gouvernement et leur propre culture, ces petits pays représentent certains des endroits les plus riches, les plus isolés et les plus fascinants au monde. Je vous laisse les découvrir. La Grenade est un pays des Antilles. Avec sa superficie de 344 km², elle est surnommée l'île aux épices, pour sa cannelle, ses clous de girofle, son curcuma et surtout pour être le plus grand producteur mondial de noix de muscade et de massis. Cette nation située au nord-ouest de Trinité et Tobago a été colonisée par les Français de 1649 à 1763, ce qui explique la très forte influence de la tradition et de la culture française dans le pays. En 2015, on comptait 110 694 Grenadiens. Malte est un État insulaire d'Europe situé au milieu de la Méditerranée. Situé à 93 km au sud de la Sicile, il est constitué d'un archipel de 8 îles, dont 4 sont habitées. Ce petit pays compte une population de plus de 450 000 habitants sur 316 km², ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés du monde. Également une destination touristique populaire, les étrangers du monde entier viennent à Malte pour son ensoleillement et ses températures agréables jusque tard dans l'année, ses plages attrayantes, son histoire fascinante de plus de 7000 ans, et une vie nocturne animée. Les Maldives ou la République des Maldives est un pays d'Asie du Sud-Ouest, situé au cœur de l'océan Indien. Elle est constituée d'environ 1200 îles. Ces superbes îles sont un véritable petit paradis pour les fans de plongée sous-marine. Plus concrètement, sur une superficie d'environ 90 000 km², la République des Maldives ne compte pas plus de 300 km² de terre ferme, ce qui équivaut à moins de 0,5% du territoire total. Ces 317 000 habitants sont répartis dans 203 îles. Indépendants depuis 1965, les Maldives ont aujourd'hui une économie touristique dynamique en raison de ses célèbres plages de sable blanc et ses eaux cristallines. Situé en Océanie, au nord-est de la Nouvelle-Zélande, Niue a été découvert en 1774 par le capitaine James Cook. D'une superficie de 261 km² et avec 1612 habitants, le pays n'a pas développé le tourisme et ne comprend pas une seule entreprise industrielle. Il vit aux dépens de la Nouvelle-Zélande, qui assure les 3/4 du budget local. Mais il compte bien un aéroport et une capitale, même si celle-ci est un petit village d'un peu plus de 600 personnes. L'île compte aussi un vrai supermarché, le seul pour l'ensemble du pays. Pays germanophone, c'est le seul pays au monde à être entièrement situé dans les Alpes. Avec une superficie de 160 km², Liechtenstein compte environ 38 000 habitants. Situé entre la Suisse et l'Autriche, le Liechtenstein est le pays le plus riche du monde en termes de PIB par habitant, le taux de chômage y étant très bas, soit 1,5%. Entrer dans le pays est un peu difficile, car il ne possède pas d'aéroport. Les visiteurs doivent passer par l'aéroport de Zurich, en Suisse, pour atteindre ce pays alpin, qui est encore gouverné par un prince. Entièrement entouré par l'Italie, Saint-Marin est également connu comme la Sérénissime République de Saint-Marin. Se vantant d'être le plus ancien État souverain dans le monde, il est aussi l'un des plus riches en termes de PIB par habitant. Troisième plus petit pays en Europe avec une superficie de 61 km², il a une population de seulement 30 000 âmes, bénéficiant de l'un des taux de chômage les plus bas dans le monde. Il est également la plus ancienne république du monde. Il n'appartient pas à l'UE mais est membre de l'ONU, du FMI et compte ses propres pièces d'euros. L'île Norfolk est une île indépendante associée à l'Australie. Elle se situe dans l'océan Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie et compte environ 2000 habitants. L'île est issue d'un volcan basaltique actif il y a environ 2,3 à 3 millions d'années et forme le point culminant. Sa superficie est de 34,6 km² pour 32 km de côte, constituée principalement de falaises. Elle est plus hospitalière du côté de Sydney Bay et d'Emily Bay, où fut fondée la première colonie.
Macao est une région administrative spéciale de la République populaire de Chine, ce qui lui vaut d'être régie selon les principes du gouvernement central chinois. Sa population actuelle est de 576 800 habitants, pour 29,5 km². Elle a une densité record de 18 729 habitants par km². Anciennement connue sous le nom des îles Ellice, Tuvalu, d'une superficie de 26 km², est située dans l'océan Pacifique, à l'ouest de l'Australie. Il compte environ 12 000 habitants, avec 8 km de route, et seulement un hôpital présent sur l'île principale. Le pays était autrefois un territoire britannique, mais est devenu indépendant en 1978. Lieu difficile d'accès, le tourisme y est peu significatif. En 2010, moins de 2000 visiteurs sont venus à Tuvalu, 65% d'entre eux venant pour les affaires. Saint-Barthélemy est une île française des Petites Antilles et une collectivité d'outre-mer. Cet État s'étend sur seulement 24 km² et compte 9000 habitants environ. Le 6 septembre 2017, l'île est dévastée par l'ouragan Irma, moins sévèrement toutefois que l'île de Saint-Martin voisine. Située en Micronésie, près de l'Australie, Nauru est considérée comme la plus petite république du monde, avec une densité de 21 km² et ses 10 000 habitants. Indépendante depuis le 31 janvier 1968, elle n'a pas de capitale officielle et ne dispose pas de transport public. Les gisements de phosphate constituent la seule richesse naturelle du pays, et cette richesse a été surexploitée jusqu'à son épuisement. L'île souffre de mauvaises conditions environnementales, ce qui explique que le tourisme n'y soit pas développé. De nos jours, la population a un des taux diabétiques et d'obésité des plus élevés au monde, conséquence d'une ancienne vie d'opulence. Nauru, un paradis perdu au milieu du Pacifique. Un autre pays sur la carte d'Italie est la principauté de Seborga, qui abrite le village du même nom proche de la frontière française. Elle est régie par une constitution et dirigée par un prince, élu pour 7 ans. Elle dispose d'un gouvernement de 9 ministres. En 2010, la population s'élevait à 319 habitants sur une superficie de 14,91 km². Située sur la Côte d'Azur, Monaco abrite le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires par habitant dans le monde. Connue pour ses industries du jeu et du luxe, Monaco est un terrain de jeu favori des gens riches et célèbres. Avec une population de plus de 36 000 habitants sur 2 km², Monaco est le pays le plus densément peuplé du monde. Il est également connu pour sa famille princière, ses casinos, dont le casino de Monte-Carlo, et ses manifestations sportives, comme le Grand Prix de Monaco, qui est une des plus anciennes et prestigieuses courses automobiles au monde. D'une superficie de 0,44 km², le Vatican compte 824 habitants, faisant de lui le deuxième plus petit pays du monde. Ce petit État placé au cœur de Rome est indépendant depuis 1929 par les accords de Latran. Il est dirigé par le pape. Outre sa surface et son nombre d'habitants, le Vatican possède aussi la plus vieille et la plus petite armée du monde avec 110 militaires. La plateforme que vous voyez sur la photo est effectivement le pays le plus petit du monde, avec une surface de seulement 550 m², sa population n'excède que rarement 5 habitants. Installée sur une ancienne plateforme militaire, la principauté de Sealand est considérée par ses partisans comme une micronation. Elle n'est reconnue par aucune des nations qui constituent les Nations Unies. Elle possède une constitution datant de 1975, un drapeau, une monnaie, des timbres, un gouvernant, le prince Paddy Roy Bates, ancien major de l'armée britannique, et même un passeport sealandais. Cette micronation se trouve à 10 km des côtes anglaises aux alentours de Suffolk. Et oui, c'est déjà fini. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt.